et c'est pas terminé ce bras de fer judiciaire et politique entre Dieudonné et la France parce que, bon, voilà, vous l'avez dit, il ne peut pas, en théorie, à ce moment-ci, se produire en spectacle ce soir dans la ville de Tours. Il y a un tribunal qui a donné raison aux autorités locales qui ne voulaient pas de Dieudonné chez eux ce soir. Mais là, il reste un recours pour ce spectacle bien précis parce que je vous rappelle, c'est du cas par cas. Nantes, c'était une chose, Tours, c'en est une autre. Il reste un recours pour les avocats de Dieudonné, c'est d'aller devant le fameux Conseil d'État qui est la plus haute instance administrative, si on veut, en France. Alors, il y aura une audience à 11h30 heure du Québec ce matin et à ce moment-là, on verra ce qui va se passer. Je vous rappelle que le Conseil d'État, hier, a renversé la décision du tribunal qui avait autorisé à Nantes le spectacle, mais le Conseil d'État a dit non, 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 on donne raison au gouvernement. Il n'y aura pas de spectacle de l'humoriste controversé Dieudonné. Alors, vous voyez que c'est très complexe, que c'est pas terminé non plus et les avocats ont déjà une stratégie en vue de l'audience de 11h30 heure du Québec dont je vous parlais. Vous parlez des avocats de Dieudonné? De Dieudonné. Ah ouais? On veut changer le nom du spectacle et changer le contenu aussi. Alors, est-ce que Parce que l'interdiction touche ce spectacle-là. c'est ça. Alors, on tente un peu ce qu'on appelle en bon québécois une passe-passe pour tenter de pouvoir déjouer la justice et produire le spectacle. Et pour ce qui est de Dieudonné, il demande aux gens de ne pas aller se faire rembourser. Je rappelle, il y avait près de 6 000 détenteurs de billets à Nantes hier et dit gardez vos billets, envoyez-les-moi par la poste et je vous envoie en échange un DVD. Alors, c'est sa façon à lui de protester encore une fois contre ces interdictions de son spectacle. Je rappelle qu'il a été jugé maintes fois de haine raciale, propos jugés antisémites. Donc, il a perdu une bataille, mais pas la guerre. Non, c'est vrai. Là, vous allez vous dire, il y en a qui aiment se compliquer la vie. C'est le cas de notre prochain invité qui, du 16 au 19 janvier prochain, va participer à l'opération